Plus d'1 milliard d'habitants, un État laïque, mais qui fut le berceau de grandes religions telles que l'hindouisme et le bouddhisme. L'Inde est à la fois unique et multiple. Elle a su tout au long de son histoire accueillir les apports des dynasties étrangères, des nouvelles religions, tout en conservant son âme et sa magie. Véritable kaléidoscope de religions, de rites, de légendes, d'époques et d'art, l'Inde présente différents visages à qui la regarde. Au sud, l'Inde profonde des villes sanctuaires, des impressionnantes processions hindoues et des grottes majestueuses d'Ellora. Au nord, l'Inde du Gange et des Moghols, où se dressent des joyaux tels que le stupa bouddhique de Sanchi ou le mystérieux palais de marbre du Taj Mahal. Sur cette terre où vit plus d'1 milliard d'habitants, les croyances et les pratiques religieuses se mêlent et cohabitent. L'art reflète ce fourmillement de dieux et de légendes. De la peinture à la sculpture, toutes les techniques et tous les styles sont mis au service d'un panthéon aux 1000 visages. À Sanchi, au nord-est de Bhopal, la vitalité de cet art s'est mise au service d'une religion née en Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme. Sur la colline qui domine le petit village de Sanchi, des vestiges antiques datés du 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ forment un ensemble unique, emblématique de cette période. Un majestueux stupa en est le principal monument. Cette tour de pierre chargée d'accueillir une parcelle des reliques de Bouddha se dresse partout où les bouddhistes ont tenu à manifester leur foi. Élevé sous l'impulsion de l'empereur Ashoka, le stupa de Sanchi constitue une représentation exceptionnelle des premiers temps du bouddhisme. Mesurant plus de 16 mètres de haut et 37 mètres de diamètre, il est ceint dans un enclos qui permet aux fidèles de rendre hommage au monument en faisant le tour. En son sommet, une ombrelle triple appelée Chhatra représente le passé, le présent et le futur de Bouddha. À Sanchi, le bouddhisme primitif se refuse à représenter Bouddha sous sa forme humaine. Il n'est figuré que par un jeu de symboles. L'arbre Bodhi, sous lequel il atteignit l'éveil, la roue de la loi, symbolisant l'ordre des choses, ou encore l'empreinte de ses pas. De même, les 4 Toranas, ces portiques disposés aux 4 points cardinaux du stupa, usent d'une créativité exceptionnelle pour illustrer les épisodes de la vie du Bouddha. Sur le portail est, la pierre finement sculptée évoque la jeunesse de Bouddha, prince vivant dans le luxe et les plaisirs, avant d'emprunter les chemins de la vérité. Le portail nord illustre cette fabuleuse destinée avec la célèbre scène de l'éveil. Sous le figuier Bodhi, le jeune prince atteint l'illumination après avoir résisté aux tentations envoyées par Mara, le démon de la mort. Le bouddhisme est né. Le Torana sud du stupa atteste que son expansion ne fut pas toujours aisée. À la mort de Bouddha, 7 rajas s'affrontèrent violemment pour le contrôle de ses cendres
avant de partager les précieux restes en parts égales. Sur le portail ouest, la roue du savoir, représentée, est l'emblème de cette doctrine bouddhique qui se diffuse. L'empereur Ashoka, roi guerrier repenti et fondateur de Sanchi, est son plus ardent messager. La légende lui attribue la construction de 84 000 stupas. Grâce à lui, Sanchi devient rapidement un lieu de culte réputé. Les fidèles s'y rendent pour s'y recueillir et honorer Bouddha par des offrandes, des chants et des danses. Depuis toujours, sculpter les croyances et les coutumes de leur peuple est l'œuvre des meilleurs artistes indiens. Ils font de cet art le véritable miroir du sous-continent. De leurs doigts agiles naît la myriade de dieux et de légendes qui peuplent l'histoire indienne. Dans le nord-est de l'Inde, au bord du fleuve Falgu, le prestigieux ensemble du temple de la Mahabodhi est né de cet art de la pierre. C'est l'un des plus grands lieux saints associés au Bouddha depuis des temps immémoriaux. Des milliers de pèlerins s'y rendent ainsi chaque année pour vénérer ce qu'il y a de plus sacré dans le bouddhisme. En particulier, le célèbre arbre Bodhi, celui sous lequel Bouddha parvint à l'éveil suprême et parfait. L'empereur Ashoka en prit particulièrement soin au cours de son règne, de 273 à 232 avant Jésus-Christ. Il transforma Bodh Gaya en lieu de culte en y bâtissant un temple. Ce premier édifice fut cependant remplacé vers le 5e siècle par le stupa actuel, construit entièrement en briques. Désormais, à côté des représentations symboliques de Bouddha, telle l'empreinte de ses pas, une forme humaine lui est donnée. Son portrait est à la fois celui du meilleur des moines et d'un être surhumain. Sous l'arbre Bodhi, les fidèles célèbrent depuis près de 2600 ans la vie du Bouddha et ses enseignements. À la nuit tombée, les pèlerins allument des milliers de bougies, symbole vivant de l'éveil. Leur lueur nimbe le site d'un voile de magie. Des ablutions rituelles purificatrices aux hommages rendus au temple, en Inde, des milliers de fidèles ne cessent de parcourir les lieux sacrés. Au quotidien, le sacré et le profane vivent en harmonie. Le recueillement le plus profond peut même se mêler au rire. Cette coexistence des religions qui remontent à des millénaires est attestée par un site hors du commun,
l'ensemble d'Ellora. Ces incroyables grottes creusées dans la roche se situent à quelques centaines de kilomètres de la trépidante mégalopole de Bombay. C'est un ensemble stupéfiant qui se présente aux yeux du visiteur. 34 temples et monastères percés entre le 7e et le 11e siècle. 12 grottes bouddhiques, 17 grottes hindouistes et 7 grottes jaïnistes. Le site à flanc de falaise est long de plus de 2 kilomètres. Les bouddhistes sont les premiers à avoir œuvré à Ellora. Ils ont creusé leur temple au sud du site à partir du 7e siècle. Parmi ceux-ci, la grotte dénommée Tintala. Elle est bâtie sur 3 étages et des escaliers intérieurs permettent l'accès aux différentes salles. Plus qu'un sanctuaire, c'est un monastère, le fameux Vihara des bouddhistes. Il se compose d'une grande salle quadrangulaire sur laquelle s'ouvrent des cellules individuelles. À Ellora, l'histoire de l'Inde et de ses dieux s'écrit une nouvelle fois dans la pierre. Et ici, comme à Bodh Gaya, Bouddha prend une forme anthropomorphe. Un certain nombre de divinités de l'hindouisme sont assimilées par le bouddhisme et apparaissent sur les murs. Les sculpteurs réalisent ainsi à Tintala un véritable panthéon à la gloire de leur religion. La grotte appelée Vishvakarma est un sanctuaire tout à fait particulier. La voûte en berceau de la nef est un plafond de pierre auquel on a donné l'aspect d'une charpente en bois, d'où son nom de grotte du charpentier. Au fond de cette salle principale trône un immense Bouddha en éveil. Mais ce goût du colossal qui s'épanouit encore à Ellora s'accompagne d'un ralentissement d'inspiration. Le déclin de l'art bouddhique s'annonce tandis que le bouddhisme se replie vers les marges nord du pays. À Ellora, ce sont les artisans au service de l'hindouisme qui vont prendre le relais et creuser au centre du site 17 grottes. Ici comme ailleurs, c'est le culte de Shiva qui prévaut par le nombre de temples et de fidèles. Ainsi, la fameuse grotte d'Asavatara a-t-elle été bâtie en l'honneur de cette divinité qui personnifie l'absolu. C'est une grotte à 2 étages dont les sculptures ont malheureusement été altérées par le temps. Il reste toutefois quelques œuvres qui saisissent le visiteur, tel ce Shiva naissant du lingam, un symbole phallique qui rappelle les anciens cultes préhistoriques de la fécondité. Ou encore cette représentation classique du mariage de Shiva avec Parvati, la princesse montagne. Leurs mains sont unies en signe d'amitié, un symbole qui ennoblit le mariage lui-même. Mais même dans un temple shivaïste, les autres divinités ne sauraient être oubliées. Vishnu apparaît ainsi dans sa figuration zoomorphique de sanglier, un des avatars du dieu. Un thème populaire souvent exploité le montre aussi allongé sur le serpent Ananta, dont le nom sanskrit signifie « sans limite », comme les replis de sa peau. À Ellora, religion, mythologie et légende peuplent les murs. Le plus beau joyau de ce fourmillement divin est une réalisation titanesque, entreprise au 8e siècle. Le Kailasa, ce temple unique au monde, est un colossal monolithe taillé d'un seul tenant dans la roche. Sa construction dura près d'1 siècle. C'est un spectacle inédit que cette architecture de pierre. D'une superficie 2 fois supérieure au Parthénon grec, pour 1 fois et demie sa hauteur, le tour de force est magistral. Ce monolithe hors du commun, qui est le plus grand du monde, est hindouiste. Il a été bâti à la gloire de Shiva
comme une représentation de sa demeure, le mont Kailasa dans l'Himalaya. Ainsi, la geste du dieu s'étale sur toutes les façades du monument. Tantôt divinité à trois têtes, tantôt roi de la danse, sa représentation la plus familière. Mais comme dans tout lieu de culte hindou, les divinités sont tellement multiples et diverses qu'il serait difficile d'en dresser l'inventaire. Au cœur du Kailasa, les fidèles réalisent des offrandes de fleurs, de bougies ou d'encens aux dieux. Les fleurs sont là pour rappeler que la vie sur Terre est courte. De nos jours, avec plus de 900 millions de fidèles, l'hindouisme est toujours profondément vivant sur tout le territoire de l'Inde. Au nord du site, un peu à l'écart, une autre religion a bâti un groupe de temples, un ensemble de 7 grottes à la gloire de leur dieu, Jina. Cette religion fut fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ en Inde par Jina, un contemporain du Bouddha. Cette religion ascétique pratique activement l'ahimsa, qui prône la non-violence et le respect absolu de tous les êtres vivants. La grotte d'Indrasabha est le chef-d'œuvre de cet ensemble jaïne. C'est la richesse des motifs architecturaux et ornementaux qui la caractérisent. De manière surprenante, ces temples, qui d'extérieur ressemblent beaucoup à des sanctuaires bouddhistes, sont extrêmement décorés. Les restes de peinture témoignent des couleurs vives qui rehaussaient autrefois les bas-reliefs sculptés. Cette profusion tranche avec le caractère austère de cette religion. La religion jaïniste, qui joue un rôle très important dans l'Inde ancienne, a ainsi laissé à Ellora des témoignages d'une exceptionnelle beauté. L'Inde est encore pour quelques siècles principalement peuplée d'hindous, de bouddhistes, de jaïnes, ainsi que de parsis venus de Perse, de chrétiens et de quelques juifs. Mais une autre religion va bientôt gagner le sous-continent. C'est à partir du XIe siècle que le monde indien est bouleversé par une rencontre qui prend la forme d'un séisme, la conquête musulmane. En 1526, la dynastie des Grands Moghols règne sur l'Inde, lui apportant prospérité, unité, tolérance religieuse et raffinement esthétique. Les forts et les palais citadelles fleurissent alors sur les terres indiennes. Conquis, le sous-continent s'islamise et les minarets des mosquées couvrent peu à peu le ciel. Et alors que le temple était une sombre et mystérieuse crypte, la mosquée apparaît comme un vaste lieu de rassemblement, ouvert aux prières collectives. Mais la force de cette dynastie moghole fut de créer un art indo-islamique, heureuse synthèse de l'architecture hindoue et de l'art islamique. Une fusion étonnante et bouleversante qui donnait de sublimes réalisations, telles le Taj Mahal, ce diadème de l'art moghol. C'est pourtant de l'autre côté du fleuve Yamuna que tout a commencé. À Agra, l'empereur Akbar, qui règne de 1556 à 1605, installe sa capitale avant d'y bâtir un lumineux fort rouge, aux couleurs de l'autorité impériale. À l'origine, ce fort de 2 hectares, doté de 2 lignes de remparts, de nombreuses tours, de barbacanes et de 4 portes d'accès, avait une fonction principalement militaire. Par la suite, le quartier militaire change peu à peu de visage.
notamment avec la construction par Akbar d'un palais pour son fils Jahangir. Celui-ci présente encore une allure massive et des murs de grès rouge. À la mort de son père en 1627, Shah Jahan, le petit-fils d'Akbar, poursuit l'aménagement du fort, notamment en y faisant apparaître du marbre blanc. Le Diwanayam, ou pavillon des audiences publiques, témoigne de la richesse de ce matériau, qui rend les constructions plus légères et permet plus de finesse dans la décoration. Une forêt de colonnades et d'arcs polylobés aux découpes savantes accueille le visiteur. Et comme blotti au cœur de ce hall, apparaît l'alcôve dans laquelle l'empereur recevait ses sujets en audience privée. Au cœur du fort, le palais construit par Shah Jahan pour 2 de ses filles confirme le goût de l'empereur pour le marbre blanc. Cet édifice est nommé Kas Mahal. Son stuc et sa marqueterie offrent aux femmes un décor végétal. À l'abri des regards, ce palais apparaît comme l'avant-goût d'un autre palais, plus majestueux. De l'autre côté du fleuve Yamuna, c'est en 1632 que l'empereur Shah Jahan met en chantier le plus magnifique des monuments funéraires. Sa construction mobilise pendant près de 20 ans tous les grands artistes et artisans de l'Empire moghol. C'est un écrin à la hauteur de l'amour que le souverain portait à son épouse Mumtaz Mahal, l'élue du palais, morte en couches. Le vaste mausolée se dresse à l'extrémité d'un jardin en 4 parties. C'est l'incarnation du paradis terrestre, l'antichambre du véritable paradis, promis par Dieu. Tout en marbre blanc, légèrement translucide, les murs de l'édifice sont ornés de délicates sculptures et de motifs de marqueterie. Cette technique, connue sous le nom de pietra dura, consiste en une incrustation de milliers de pierres dures et semi-précieuses. Les fleurs ainsi créées parcourent le mausolée et y proclament le triomphe de la vie. Au cœur même de l'édifice, le majestueux tombeau de l'empereur et de sa bien-aimée semble vouloir bien davantage célébrer l'amour que la mort. Par amour pour sa femme, Shah Jahan osa bâtir un mausolée dans un pays où l'on incinère les morts. Avec ses magnifiques sarcophages, il transgresse aussi la règle musulmane qui ordonne d'enterrer ses morts sous une simple dalle. Ainsi, les tombeaux sont-ils en réalité des cénotaphes, ces cercueils vides élevés à la mémoire d'un mort. La mémoire de l'amour fou d'un empereur pour son épouse y repose en paix. Shah Jahan, un empereur dont la vie reste à jamais liée au palais de marbre blanc. Lorsque son fils Aurangzeb se fait proclamer empereur en 1658, c'est un monstre sans culture qui accède alors au trône et fait enfermer son père, malade, dans le fort d'Agra. Avec son règne, s'achève l'ère des grands souverains moghols, férus d'art et de tolérance. L'Empire ne s'en relèvera pas. La légende veut que Shah Jahan voulait bâtir un mausolée de marbre noir faisant face à l'éclatante blancheur du Taj Mahal pour y reposer.
Mais en roi déchu, il finira sa vie dans la prison d'Agra, les yeux fixés sur le tombeau de sa bien-aimée, attendant un jour de la rejoindre.